Bonsoir tout le monde. Alors, je ne suis pas en grande forme mentale en ce moment. Physiquement, oui. Figurez-vous que quelqu'un m'a pris pour une voiture, pour un véhicule, tellement je marchais vite d'après lui. Il m'a demandé si je faisais de la course à pied, puis après il s'est ravisé, il m'a dit mais non, vous avez des cuisses trop grosses, trop musclées. Bon, je sais pas comment il a pu voir ça, mais bref, voilà. Bon, c'est une petite anecdote, mais je vais vous parler plutôt ce soir, bien que je ne sois pas dans une grande forme, des pervers et du retour des pervers. Vous avez tous connu ça, sans doute. Et l'expérience que j'en ai, pour ma part, elle est assez curieuse, hein. J'ai envie de dire que au bout d'un moment, on s'en fout, ce qui fait qu'on finit par ne plus faire la gueule. Et quand on croise la personne cible, on dit bonjour, bon, on échange des banalités, et voilà. Alors que pendant des mois et des mois, on a changé de trottoir littéralement, hein. Et ce qui est amusant, c'est que première chose, on se dit, mais comment ai-je pu m'intéresser à une telle personne puisqu'on voit cette personne ensuite comme elle est réellement, on se dit, mais quel charme je lui trouvais à cette fille, à ce monsieur, je ne sais pas. Et on se pose effectivement la question. Et ce qui est amusant aussi, moi je trouve, mais après chacun a son expérience de la chose, c'est que ça rappelle les relations amicales qui reprennent. Quand vous revoyez un ami avec un grand A, voire un petit A quand même, hein, après de nombreuses années, vous avez l'impression que vous ne vous êtes pas quitté et vous continuez finalement une conversation, les choses reprennent de façon naturelle. Et bien là, c'est un peu pareil, du moins du côté du pervers, qui se croit apparemment en terrain conquis. Donc on lui a fait la gueule pendant 3 ans, on revient, on lui dit bonjour simplement, hein, en passant, ça y est, il se jette littéralement sur nous, il a un côté euphorique. Alors ce côté euphorique, il ne faut peut-être pas l'attribuer à notre seule personne, peut-être a-t-il retrouvé d'anciennes victimes peu de temps avant, mais on a l'impression quand même que ça le met vraiment en joie, puisqu'il se dit, tiens, un tel ou une telle va retomber dans mes filets. Mais est-ce qu'ils se disent ça? Je crois même pas. Je crois que c'est plus instinctif qu'autre chose, et ils ne réfléchissent pas, je crois, de cette façon, du moins. Et voilà. Et donc la conversation devient spontanée, naturelle, comme si rien ne s'était passé. C'est ça qui est gênant. Vous vous sentez quand même un petit peu gêné. Même si vous en foutez, au bout d'un moment, on passe à autre chose, hein, et on n'en veut plus aux personnes. Mais eux, j'ai l'impression qu'ils font table rase de ce qui s'est passé, du moins en apparence, pour nous ravoir peut-être. Peut-être que justement les représailles viendront après, et même de façon quasiment certaine, elles reviendront de toute façon, du moins l'attitude que la personne avait eue avec nous reviendra, comme auparavant, hein, faut pas rêver. Mais voilà, comme si de rien n'était, tout repart de façon naturelle. Alors aussi, il y a aussi ce PN, cette PN, puisque c'est aussi une femme, hein, qui nous scanne, et qui apparemment, je dirais même, ce n'est pas seulement une intuition, une connaissance qu'ils ont de nous, qu'ils ont obtenue par la conversation avec nous, par les impressions que notre physionomie ou nos mimiques peuvent donner de notre personnalité, mais je crois que ça va même plus loin pour certains, c'est-à-dire que certains, je pense qu'ils regardent ce que nous faisons, c'est-à-dire que si par exemple on produit des vidéos YouTube, hein, je sais pas, je dis ça comme ça, ou si on écrit des livres, ils vont se documenter et voir ce que nous pensons, ce à quoi nous nous intéressons, quel est notre état d'esprit, quelles sont nos croyances, quelles sont nos idées, et ils vont dans ce sens-là, ils abordent des thèmes, mais vous vous dites, si vous ne les connaissiez pas, mais vous dites, mais cet homme-là, cette femme-là, c'est miraculeux, c'est l'ami avec un grand A par excellence, hein. Ils sont du même avis que vous, parfois plus nuancés pour faire plus vrai, et ils abordent des thèmes qui font partie de votre actualité, si je puis dire, des thèmes que vous avez abordés sur le net, dans un forum, dans des vidéos, dans vos livres, dans vos peintures, dans vos sculptures, que sais-je encore, hein. Et c'est troublant de penser à quel point, tant qu'on n'a pas vu qui c'était, cette personne perverse et manipulatrice, à quel point il est facile
de les croire, parce que ça paraît quand même relativement naturel. Tout paraît aller de soi, on ne suspecte pas forcément quelque chose, c'est à l'usage qu'on s'en rend compte. Il y a un moment où ils nous sentent pris, et c'est là qu'ils ne jouent plus la comédie au bout d'un moment. Hein. Enfin, ils vont commencer à nous frustrer. Mais c'est fascinant hein, de penser à quel point ils peuvent être donc déjà psychologues, entre guillemets, hein, à quel point aussi ils doivent analyser rapidement qui nous sommes et aussi être capables et prendre du temps pour se documenter sur nous. Mais il faut dire aussi que les victimes de perverses sont parfois bavardes et se laissent justement avoir de ce côté-là, et elles réfléchissent. Donc quelqu'un qui réfléchit va analyser, va parler, va décortiquer, et ça va le rendre forcément vulnérable, hein, puisqu'il il exprime le fond de sa pensée, puisqu'il y a une sincérité forcément, et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, tout ça, hein, voilà. Mais c'est vraiment fascinant, hein, quand on les revoit, ils reprennent de façon naturelle, comme si de rien n'était, ceux qui sont doués du moins, ceux que j'ai connus, et ils enclenchent des conversations sur des thèmes vraiment qui nous tiennent à cœur, en développant des idées qui vont vraiment dans notre sens. Hein. Et c'est redoutable, je pense, mais une fois qu'on le sait, tout ça, on ne peut pas retomber, ce n'est pas possible. Si on retombe, c'est soit qu'on n'a pas compris le sujet, ou si c'est la même personne du moins, au moins, soit c'est qu'on s'est trompé réellement, je pense. Ça peut arriver qu'on se trompe réellement. Dans mon cas, c'est rare. Hein. Je crois que je me suis rarement trompé. Mais voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, une fatigue un peu intellectuelle, si on peut dire, mais une grande forme physique, puisque voilà, je passe pour une voiture de course. Enfin, de course peut-être pas, mais c'est vrai que je marche très vite. Hein. Bon, voilà. Je n'ai pas encore d'arthrose du genou, mais ça va venir. Du moins, elle n'est pas encore avérée. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.